On fait souvent la confusion entre le plan des questions et le plan des réponses. Il y a beaucoup plus de réponses que de questions, en fait. Et dans le domaine de l'astrologie, s'il est pertinent de penser qu'il y aurait une sorte d'unité des questions, de mondialisation des questions, il serait peu probable que les réponses soient identiques partout. Au contraire, elles vont varier à l'infini. Un même facteur peut provoquer une infinité de réactions et de réponses. Et il serait d'ailleurs vain pour l'astrologie, par le seul référentiel astronomique, de prétendre pouvoir appréhender la totalité de ces réponses. Tout comme il serait d'ailleurs vain de croire qu'il y a une réponse unique, comme par exemple au XXe siècle, les guerres mondiales, comme éventuellement certaines pandémies. Et André Barbeau est un homme du XXe siècle à ce niveau-là, et il a projeté des particularités du XXe siècle sur l'astrologie en général, à travers son histoire et ses modèles. Et à mon avis, c'était une erreur fatale. La preuve en est, c'est que finalement, la notion de guerre mondiale est une notion qui a fait long feu. Et c'était un mauvais cheval, si on peut dire. C'est un mauvais cheval parce que il est propre à une époque donnée, entre les années 1918 et 1940. Ça ne fait jamais qu'une vingtaine d'années. Et donc, embarquer l'astrologie sur cette galère des guerres mondiales me paraît une bien mauvaise affaire. Alors, quand on est parti sur un mauvais pied, on continue évidemment dans le même sens. Et Barbeau est passé de la notion de guerre mondiale à la notion de pandémie. Alors, effectivement, cette notion de pandémie, il faudrait quand même le savoir, elle ne date pas d'hier. Et les perspectives de pandémie ont été envisagées depuis longtemps. Que Barbeau les ait prises en compte, pourquoi pas, en effet. Et ce, dès 2011, puisque c'est là qu'il a rédigé son texte sur ce sujet. Et il a pensé que la pandémie était une sorte de réplique de la guerre mondiale. Et s'il avait vécu quelques années plus tard, puisqu'il est mort juste avant la pandémie que nous subissons actuellement, à la fin 2019, quelques mois avant d'ailleurs, eh bien, il aurait certainement renforcé sa conviction de ce phénomène mondial. Or, c'est tout à fait anachronique, en fait. À l'échelle mondiale, il y a eu très peu de phénomènes qui ont embrasé toute la planète. En revanche, au niveau sociologique, l'astrologie a le devoir de montrer qu'il y a des récurrences, qu'il y a des constantes au niveau de la société. Mais je répète encore une fois, ces constantes structurelles peuvent générer un très grand nombre de réponses. Ces stimuli qui peuvent être identiques, qui peuvent être synchroniques même, ne vont pas
avoir un effet unique sur l'humain, certainement pas. Donc, c'était plus sage quelque part pour Barbeau de vouloir travailler sur un pays donné. Je n'ai pas dit sur une configuration donnée. Je ne crois pas qu'il y ait une configuration pour tel et tel pays. Mais en revanche, il faut se spécialiser. Si on veut étudier l'astrologie mondiale, eh bien, il faut choisir un terrain. Ça, je suis bien d'accord là-dessus. Et il vaut mieux d'ailleurs travailler avec des spécialistes. Eh oui. À moins d'être soi-même un spécialiste de tel et tel pays, il vaut mieux travailler avec des gens qui travaillent dans ce domaine. Et là aussi, il y a un problème d'isolement de l'astrologie qui est fâcheux. Parce que l'astrologue va faire un travail bâclé, il va picorer quelques éléments comme ça, et en plus, il ne va pas s'adresser à des spécialistes, il va s'adresser à un public qui ne connaît pas grand-chose et qui prendra pour argent comptant ce qu'on lui dira.